Très heureux de vous retrouver sur Télé Antilles dans cette émission Les Invités de Mike, une émission réalisée par Jean-François Saint-Louis, assisté par Peggy Ladéon. Donc pour cette émission, mesdames, messieurs, on est très heureux donc de recevoir aujourd'hui une femme jock, une femme potomitan. Alors on le voit de plus en plus, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent et à la tête donc de ces structures des femmes, c'est bien. Oui, très bien. Donc on a Chantal Dolmen qui est avec nous, qui est donc présidente de la société Madame fait tout à Paris, sans jeu de mots. C'est ça. Ouais. Sans jeu de mots. Alors, qui est Chantal Dolmen? Donc pour nos téléspectateurs donc de Télé Antilles, qui est Chantal Dolmen? Donc d'où vient-elle? Qui est-elle? Son petit parcours avant donc de devenir donc la présidente et la créatrice donc de cette structure Madame fait tout. Alors, bonjour déjà. Donc, Chantal Dolmen, c'est une femme de 48 ans. Oui. Donc, j'ai 3 enfants. Je suis originaire de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc, je suis née en France, plus précisément à Lyon. Oui. Et j'ai grandi en Guadeloupe. J'ai été élevée par ma grand-mère pendant 7 ans. Donc, voilà, je pense que aujourd'hui, effectivement, j'ai une société de service à la personne. Je m'occupe beaucoup des personnes âgées et je le dois à ma grand-mère qui aujourd'hui est décédée. Hein. Donc, voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup donc, de ces prestations, de ces sociétés donc, de services à la personne. Alors, j'ai envie de dire très en vogue donc, depuis une vingtaine d'années, et encore plus depuis cette crise qu'on a traversée, cette crise sanitaire due à la Covid-19, où on sent qu'aujourd'hui, donc, j'ai envie de dire donc, pour nos petits vieux, mais pas que, pour tout le monde. On a besoin d'assistance, toujours. Quoi qu'il arrive, on a besoin d'assistance. Effectivement, une société de service à la personne, souvent les gens pensent que c'est pour s'occuper des personnes âgées, mais pas que. Donc moi, j'ai créé ma société en 2018. Au départ, lorsque je l'ai créée, c'était pour faire de l'accompagnement administratif. D'accord. Voilà, parce que j'aime beaucoup aider les gens dans leurs papiers, trouver des solutions, aller dans les organismes, faire des courriers, tout ça. Donc, lorsque j'ai créé ma société, c'était ça, en fait, que je voulais mettre en avant. Et puis, petit à petit, j'ai eu beaucoup de personnes âgées qui sont venues vers moi. Je ne sais pas pourquoi je les attire, me demandez pas pourquoi. Et du coup, ma première cliente, donc, qui était une dame âgée, donc, m'avait demandé de l'accompagner dans ses démarches administratives. Donc, les démarches administratives, ce que je faisais pour elle, c'était surtout lire son courrier, y répondre quand il y avait besoin, payer ses factures. Et puis, petit à petit, la confiance s'est installée. Et donc, je me suis un peu immiscée dans son quotidien. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Ouais. Donc, faire ses courses, l'accompagner à ses rendez-vous médicaux. Et donc, du coup, j'ai développé un petit peu plus que ceux pour lesquels j'avais créé ma société. Très bien. Alors, la société existe donc depuis 2018. 2018, c'est ça. Avant 2018, avant donc la création donc de cette structure Madame fait tout, vous étiez déjà dans le social ou alors vous êtes rentré dans le social à partir de ce moment-là? J'avais un pied dedans, mais pas complètement. Ouais. Alors j'étais dans l'audiovisuel pendant une petite quinzaine d'années. Et puis, j'ai laissé l'audiovisuel parce que j'avais envie de faire autre chose. Hein. C'est un petit peu comme ça qu'on procède quand on a envie de devenir chef d'entreprise. Et il se trouve que j'ai une amie, une dame âgée encore, qui avait besoin de clôturer sa société. Elle avait une société de production de magazines. Donc, je l'ai aidée, je l'ai accompagnée. Cette dame était malade. Donc, du coup, je me suis occupée d'elle pendant un petit peu plus de 9 mois. Donc, j'étais vraiment présente à ses côtés. Donc, je faisais tout pour elle. J'étais vraiment un bras droit. Donc, je l'accompagnais chez le médecin. J'assistais dans ses papiers, ses rendez-vous médicaux, son domicile. Enfin, j'étais au plus proche d'elle. Et du coup, sa maladie s'est aggravée. Et donc, elle avait besoin de présence au domicile
Donc j'ai tout organisé, j'ai mis en place son quotidien, donc avec du personnel. Et bon, elle est décédée malheureusement. Et du coup, quand elle est décédée, je me suis dit, mais j'ai quand même pris du plaisir à travailler à ses côtés pendant plus de 9 mois. Je me suis dit, je pense que c'est là-dedans que je me sens le mieux. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, je vais créer ma société. Et c'est de là que ça m'est venu l'idée de créer la société. Alors, Madame Fétou, vous allez me demander pourquoi Madame Fétou. Ouais. Alors, oui, c'est un jeu de mots. Oui. Que je dois à mes enfants. Parce que effectivement, je me voyais. Alors souvent, cette dame âgée me disait que j'étais une fée pour elle. Donc, je pense que pour lui rendre hommage, j'ai voulu garder la fée dans le nom de ma société. Et voilà, Madame Fétou, donc la petite fée qui trouve les solutions à tous les problèmes. Voilà, fée 2 heures, donc. C'est ça. Et non pas FAIT. Donc, Madame Fétou, donc cette société donc qui existe. Alors, elle est domiciliée à Paris? C'est ça. Oui. Oui. Elle est dans le 12e, plus précisément, à Doménil, rue du Docteur Goujon. Si vous voulez l'adresse, c'est au 19 rue du Docteur Goujon, dans le 12e. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on y fait donc dans cette société donc de service à la personne? Alors, c'est un peu un terme générique, un service à la personne. Donc, mais qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Alors, c'est une société de service, donc les prestations que j'y propose, donc c'est des prestations de ménage, repassage, garde d'enfants, jardinage. Alors petit jardinage, petit bricolage également, de l'accompagnement administratif aussi, accompagnement véhiculé. Donc tout ce qui touche, toute l'aide qu'on peut apporter à quelqu'un, à une personne, pas que les personnes âgées. Donc ça peut être monsieur tout le monde, ça peut être vous aussi. Vous pouvez avoir besoin d'une femme de ménage, donc on intervient. D'accord. Il y a beaucoup de demandes aujourd'hui, donc il commence à avoir beaucoup de demandes parce que c'est vrai que le Covid, je pense que le Covid a quand même amené les gens à penser, à comprendre déjà que ils peuvent faire autre chose de leur temps que tout ce qui est ménage. Voilà. Donc prendre une personne à domicile, ça soulage déjà. Ça, c'est une chose. Et puis il y a les aides aussi qui sont à disposition. Voilà. Et les aides de l'État. Que quand vous prenez une aide à domicile, vous avez les 50%. Voilà, ce sont des métiers qui sont subventionnés, enfin des prestations subventionnables par l'État. C'est ça, ce sont des prestations qui sont subventionnées par l'État à hauteur de 50%. D'accord. Alors, toutes ces prestations ou alors c'est en partie? Toutes ces prestations. Voilà, dès lors que vous passez par une société de service à la personne, on a un numéro d'autorisation, un numéro SAP, qui nous donne la possibilité de faire des factures et des attestations fiscales. Donc, parce que effectivement, si vous voulez demander un remboursement aux impôts, il faut joindre une attestation fiscale quand vous faites votre déclaration d'impôt. D'accord. Voilà. Alors, ce ne sont pas des charges déductibles, c'est directement remboursé. C'est directement remboursé. Voilà. Ouais. Alors après, je crois que les impôts vous proposent 2 options, soit effectivement de le déduire quand vous payez beaucoup d'impôts, ou soit de recevoir chez vous votre chèque. Et tout le monde peut en bénéficier, pas que les personnes qui payent des impôts. Alors, on avait toujours tendance à croire, donc le service à la personne, comme on le disait en préambule, que c'était donc pour les petits vieux, pour les personnes donc peut-être PMR, alors qu'aujourd'hui tout le monde peut en bénéficier. Alors, monsieur tout le monde qui travaille beaucoup, un peu comme moi, comme Jean-François, comme Peggy, on arrive, on n'a pas le temps donc de faire son repassage. Je sais pas, sa lessive, son jardinage. On peut faire appel donc à ma société. Alors, quand vous dites les personnes PMR, je précise quand même parce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, c'est les personnes à mobilité réduite, les personnes en situation de handicap. Donc, effectivement, tout le monde peut faire appel à une aide à domicile. D'ailleurs, vous auriez tort de vous en priver parce que ça coûte pas si cher que ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre une femme de ménage tous les jours chez vous. Moi, j'ai des clients qui font appel à nous 2 heures par semaine. D'accord. Donc, 2 heures par semaine, à la fin du mois, vous avez 8 heures à payer. C'est pas... voilà. Nos prestations, pour l'instant, enfin, en tout cas aujourd'hui, elles sont à 21,90 € de l'heure hors taxe. Ouais. Donc, divisé par 2, ça vous fait 10 € et quelques. Ça vaut le coup quand même de se reposer sur une aide extérieure. Très bien. Et en plus, vous êtes remboursé de 50%. C'est ça. Ouais. Donc, faut
faut le faire. Très bien. C'est un secteur, c'est un métier, ce sont des métiers qui sont, on l'a dit, en pleine expansion aujourd'hui. Donc, Alors, les métiers des services à la personne, donc essentiellement donc les aides ménagères, les babysitters, ce sont des métiers qui sont très demandés. D'accord. D'ailleurs, il y a une très grosse pénurie. Moi, j'en souffre aussi comme mes concurrents. On recherche des aides ménagères, des babysitters, enfin très activement, et c'est très compliqué d'en trouver. Alors avant, question que je pose, Chantal, on avait des jeunes, donc des étudiants, des étudiantes, pour bien dire les choses, qui cherchaient donc à faire du babysitting. Donc ça se trouve plus? C'est en voie de disparition? C'est pas que c'est en voie de disparition. Je pense que alors moi je travaille beaucoup avec des jeunes. Ouais. Aujourd'hui, mes salariés pour la plupart sont des jeunes. Je fais beaucoup appel aux jeunes parce que ce sont eux qui sont entre guillemets les plus disponibles sur le marché. Ouais. Parce qu'ils cherchent des compléments de revenus. Tout le monde sait que avec le Covid, c'est très compliqué pour eux d'arrondir leur fin de mois, payer les études, leurs appartements, enfin bon. Et du coup, effectivement, eux sont plutôt disponibles. Bon, après, ils ont les contraintes horaires parce qu'ils sont pas disponibles toute la journée et tous les jours. Donc, on arrive à adapter, des emplois du temps, des plannings qui permettent justement qu'ils travaillent. Donc, c'est gagnant-gagnant. D'accord. Donc, ça peut être un petit travail à temps partiel. Ça peut être un petit travail à temps partiel. J'ai des personnes aussi j'ai eu l'occasion de recruter des personnes qui faisaient ça juste pour arrondir leur fin de mois. La crise, elle est palpable, c'est pour tout le monde. D'accord. Donc, les personnes qui travaillent à temps plein et qui ont du mal à finir leur fin de mois peuvent travailler le week-end, peuvent travailler en soirée, et ça aide. Très bien. Alors, on va donner, bien évidemment, donc le téléphone, le contact pour entrer en relation avec la société. Donc, Madame Fétou, notre invitée aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike, Chantal Dolmen, donc elle est gérante donc de cette société, Madame Fétou, et elle est sur le plateau pour nous expliquer un petit peu donc nous parler donc de ces métiers donc de service à la personne qu'on connaît très mal. J'avoue, on connaît très mal, ou alors voilà, on pense que c'est pour les autres et qu'on ne peut pas en bénéficier, alors que non, tout le monde peut en bénéficier. Tout le monde peut en bénéficier, tout le monde. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, par rapport aux aides de l'État, donc ça, il faut vraiment pas s'en priver. De toute façon, vous regardez sur le site du gouvernement, il y a toutes les informations sur les 50%. Ouais. Quel ministère gère ce ministère de la Solidarité? Oui, c'est ça. C'est le ministère du travail, pardon. Donc, oui. Donc, il n'y a pas de souci. Vous, même sur le servicepublic.fr, je crois, vous avez toutes les informations. D'accord. Donc, voilà, il faut y aller. Faut y aller, et puis on peut prendre contact avec vous en vous appelant. Vous êtes basé dans le 12e arrondissement de Paris, mais vous desservez uniquement Paris, ou alors ça peut être la Grande Couronne. Comment ça se passe? Alors, je ne desserre pas que Paris. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de clients dans le 12e, dans le 13e, 14e. Alors, effectivement, proche de l'agence. Mais pas que. Parce que souvent, les gens pensent que parce que l'agence est basée dans le 12e, on a des clients que dans le 12e. Pas du tout. J'ai des clients dans le 78, dans le 95, dans le 92, le 93, le 94. Enfin, on est un petit peu partout. Ouais. Donc, après, c'est pas compliqué parce que il faut juste... faut juste mettre une intervenante sur le secteur. D'accord. Voilà, c'est juste ça. On m'a même demandé d'aller à La Rochelle. Donc, j'ai une cliente qui s'en va, là, qui part à La Rochelle et qui m'a demandé si, éventuellement, je pouvais essayer de trouver quelqu'un là-bas. Donc, ça peut se faire, mais bon, ça demande quand même du travail. Il faut se déplacer, trouver la personne et puis être sûr de la personne. Très bien. J'habite Daumont, par exemple, dans le Val d'Oise. J'ai besoin de faire un petit repassage Vous faites appel à Madame Fétou. Voilà, on fait appel à Madame Fétou. Est-ce qu'il y a des frais de déplacement? Non, parce que si vous habitez Daumont dans le 95, je ferai en sorte de mettre une personne qui habite dans le 95 ou proche du 95. D'accord. Et pourquoi pas trouver d'autres clients proches de Daumont. Voilà. D'accord. Comme ça permet de centraliser et de faire en sorte que la personne ne se déplace pas que pour un client. C'est souvent ce qui se passe généralement. Très bien. Alors, on rappelle qu'on peut faire appel à vous donc pour le repassage, le jardinage. Quels sont les secteurs, les activités
clés les plus utilisées dans le ménage, repassage et garde d'enfants. Hein. D'accord. Oui. En été, là, on va rentrer en période estivale. J'ai beaucoup de demandes pour tout ce qui est jardinage. Alors, je précise petit jardinage. Ouais. Parce que, bon, tout ce qui est gros jardinage, ça peut être compliqué. Mais. Donc, quoi, c'est un petit potager à nettoyer, C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors là, j'ai un client... S'il faut venir retourner la terre, tout ça, non, ça marche pas. Non. Alors, je travaille avec... parce qu'on a une équipe, évidemment, c'est pas moi qui le fais. Je travaille avec un jardinier qui fait ça très bien, d'ailleurs. Là, qui va prendre j'ai un client qui est à Meudon, qui a une maison, une villa, enfin, un pavillon, plutôt. Et donc, on va lui refaire son jardin, mais bon, ça, c'est pas les 6000 mètres carrés, hein, c'est peut-être 100 mètres carrés, voilà. Donc, c'est juste. Jardin de petite superficie. C'est ça. Voilà. Jusqu'à 100 mètres, 150 mètres carrés, c'est raisonnable. Je pense que c'est faisable. Ouais, c'est faisable. Oui, je pense que c'est faisable. Très bien. Donc, n'hésitez pas, mesdames, messieurs, si vous souhaitez rentrer en contact avec la société, donc dirigée par Chantal Dolmen, qui est notre invitée aujourd'hui. Donc, on peut donner le numéro de téléphone, Chantal ? Bien sûr, donc le 07 82 57 76 12. Voilà, vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook, Instagram, oui, sur tous les réseaux sociaux. Alors, c'est Madame Fétou. Madame Fétou. Avec Fé, c'est 2 E. 2 E. D'accord. Donc MADAMEFEETOUT. Très bien, donc on peut vous appeler à tout moment. Donc, on peut m'appeler à tout moment. Il n'y a pas de congé quand on fait des prestations à la personne. Vous êtes là, juillet, août, tout. Je suis là tout le temps. Ouais, tout le temps. Ah oui, tout le temps. Justement. Puis bon, on a quand même aussi cette particularité, c'est qu'on est très flexible. Donc les gens peuvent interrompre les prestations quand ils le souhaitent. On leur demande juste de nous prévenir. Et puis de reprendre les prestations quand ils le souhaitent aussi, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a pas de complications. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais d'agence, non. On est averti avant, alors on sait combien ça nous coûtera, combien. On fait un devis. Voilà, il y a un devis qui est envoyé. Alors, le client nous téléphone, le client nous appelle, nous fait sa demande ou sur Internet également, parce qu'ils peuvent faire leur demande directement sur Internet. On est assez réactif, on répond rapidement généralement. On vous fait un devis qu'on vous envoie par mail. Vous le validez ou pas. On peut discuter aussi. Vous le validez. Et une fois qu'il est validé, on met en place les prestations avec le client. Voilà, en fonction de ses disponibilités, les jours choisis, les heures choisies, voilà. On essaye, dans la mesure du possible, de faire en sorte que ce soit toujours la même intervenante ou le même intervenant, parce qu'on a des garçons aussi. Mais voilà. Très bien. Alors, si je comprends bien, donc vous avez peut-être une base, il y a des salariés donc dans la structure, et puis vous avez également des partenaires, donc des sous-traitants, des personnes avec. Oui, je travaille avec des sous-traitants également, notamment pour tout ce qui est jardinage, bricolage, plomberie aussi. Oui. Ça fait partie des petits travaux. Un petit déménagement aussi, ça peut être faisable. On a déménagé un bureau il n'y a pas très longtemps, en un temps record en plus. Ouais. Donc non, comme le nom de ma société l'indique, Madame fait tout, je fais tout. Voilà. Tout. Il suffit donc de prendre contact. Voilà, on vous envoie un devis, vous validez, mesdames, messieurs, et Chantal, avec ses équipes, débarque chez vous et s'occupe donc de vous. En toute tranquillité. Donc, c'est bien. Donc, alors, la société, on l'a dit, existe donc depuis 2018. C'est ça. En pleine expansion, ça se... Alors, comme toutes ça les se développe sociétés, bien, comme toutes les sociétés, j'ai souffert de la crise. Voilà. Donc, je me bats comme je peux. Et puis, bon, je suis quand même dans ma 4e année. Donc, il y a encore à faire pour être le top number one. Mais on est en plein développement, on travaille, puis le bouche à oreille fonctionne bien. Des clients, j'en ai. Je ne vais pas trop me plaindre, j'en ai quand même pas mal. Voilà, alors, maintenant, c'est le personnel qui manque. Alors, le week-end, par exemple, on a envie de sortir, on a un bébé à faire garder dans l'après-midi. Le soir, ça fonctionne aussi ? Le soir, ça fonctionne aussi. Alors, attention. Parce que, on veut tout savoir. Oui, je vais vous dire. Donc, pour les bébés, Madame Fétou n'est pas encore... alors, il faut un agrément pour s'occuper des bébés, les enfants de moins de 3 ans. Et je n'ai pas cet agrément, donc je m'occupe des enfants à partir de 3 ans. D'accord. Alors, bébé, non. Donc, bébé, à partir de 3 ans. À partir de 3 ans. De toute façon, le client le sait dès le départ, je leur dis. On dit tout. Vaut mieux.
Parce que voilà, quand il y a des accidents, des imprévus, c'est plus compliqué et ça sert à rien de prendre des risques inutiles. D'accord. Donc pour les gardes d'enfants. Alors c'est garde d'enfants donc dans sa maison ou alors l'enfant peut venir chez vous par exemple? Non, l'enfant ne viendra pas chez moi. D'accord. Donc c'est vous gardez sur place? Sur place, au domicile des parents. Domicile des parents. Au domicile des parents. Donc on fait les sorties d'école. Les accompagnements aux activités, par exemple le mercredi ou même le soir. Il y a des parents qui nous sollicitent pour accompagner leurs enfants à la danse, par exemple, ou au foot. Et ça, vous le faites? Donc ça, on le fait. Voilà. Ouais. Partout en Ile-de-France ou alors Partout en Ile-de-France. D'accord. Oui. Très bien. Là, il doit y avoir beaucoup de demandes parce qu'il y a plein de parents qui travaillent et qui ont... Alors, étonnamment, on n'en a pas eu beaucoup cette année, en tout cas l'année scolaire, mais là, pour septembre, on commence à avoir des demandes. Alors, on était une année un petit peu charnière, puisqu'après cette crise sanitaire... Le télétravail fait que les gens sont présents chez eux et donc n'ont pas forcément besoin de personnel à domicile. Donc il y a ça aussi. Mais là, je pense qu'à la rentrée septembre, ça va reprendre. Et puis toutes les licences sportives n'ont pas été aussi validées parce qu'on ne savait pas si la saison allait être pleine, complète et en demi-temps comme ce fut pour l'année 2021. C'est ça. Donc on sent que la rentrée là se prépare et moi aussi je prépare la rentrée. Je commence à recruter activement pour être prête à la rentrée. D'accord. Si on cherche à travailler, on cherche donc à avoir donc vos prestations. Donc, on peut commencer dès à présent. Alors, par exemple, pour la rentrée de septembre, on peut dès à présent commencer donc à programmer et à prendre contact avec vous. C'est ça. Ouais. C'est ça. Oui. Moi, j'ai des clients qui préparent la rentrée scolaire de leurs enfants, donc qui préparent les gardes. Et en amont, commencent déjà les prestations de ménage, de repassage. Ça permet déjà de connaître la personne qui va s'occuper de l'enfant à la rentrée. D'accord. Et puis, ça permet aussi d'établir une relation de confiance. Comme ça, à la rentrée, ils sont sûrs d'avoir quelqu'un sur l'année, quoi. Très bien. Donc, Madame fait tout. Donc, c'est le nom de cette structure, cette société donc de service à la personne, dirigée donc par Chantal Dolmen, qui est notre invitée aujourd'hui dans cette émission. Les invités de Mike, on espère que ce passage ici à Télé Antilles vous sera donc pleinement bénéfique et que les retombées vont être également donc à la hauteur. Alors, en matière de rémunération, alors est-ce qu'il y a une base? Comment ça se passe? Il y a une grille tarifaire pour ce type de prestations? Toutes les prestations sont quasiment au même barème? Non, alors pour les prestations, elles sont pas toutes au même prix. Ouais. Donc là, on parle des prestations. Elles sont pas toutes au même prix. Ça dépend. Donc, par exemple, pour tout ce qui est ménage. Est-ce que le jardinage coûte la même chose que le repassage? Non. Alors, le jardinage, par exemple, c'est sur devis. D'accord. Voilà. Le jardinier se déplace, il regarde ce qu'il y a à faire et il fait son chiffrage. Et voilà. Donc, c'est pas la même chose que tout ce qui est ménage. On a un tarif unique pour le ménage repassage qui est de 21,90 € hors taxe. De l'heure. Ouais. Pour les gardes d'enfants, c'est 20 € hors taxe de l'heure. D'accord. Et c'est au domicile donc de. Et c'est au domicile des parents. Il n'y a pas de garde d'enfants à l'extérieur. Non, mais qu'on le sache bien, qu'on dise aux gens que Donc, vous venez pas, vous confiez pas votre enfant donc à une tierce personne qui partira avec. Non, elle reste chez vous, garder l'enfant. Ça, c'est le travail des nounous extérieurs. Même pour la nuit, ça fonctionne? Pour la nuit, ça fonctionne, mais c'est chez les parents. D'accord. Voilà. Et c'est pas plus cher? Alors, pour la nuit, si, c'est plus cher à partir de 22h. D'accord. Voilà, à partir de 22h, il y a une majoration. De combien? De 20%. De 20%. Voilà. D'accord. Très bien. Non, mais c'est bien que... C'est bien de savoir. Oui, c'est important de savoir où on met les pieds. Ça rend service. Donc, d'ailleurs, c'est le principe de cette société, de cette structure. Aide à la personne. Aide à domicile. Aide à domicile, ouais. Aide à domicile. Parce que aide à la personne, c'est différent. C'est s'occuper de la personne. D'accord. Donc, tout ce qui est toilette, voilà. Et ça, il n'y a pas d'agrément, vous ne le faites pas? Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Pas d'agrément, on ne fait pas. Alors, moi, à titre personnel, je le fais. Ouais. Parce que, j'en ai fait mon activité professionnelle, au quotidien. Ouais. Donc, je m'occupe. Donc, un agrément, il faut être un peu dans le milieu de la santé. C'est ça. Le faire. Exactement. Voilà. Ouais. Donc, je m'occupe de certaines personnes. Alors,
c'est différent. Je fais de l'accompagnement de fin de vie. Voilà, donc c'est-à-dire que j'ai quelques clients comme ça qui sont en fin de vie, qui sont malades, qui sont alités, et donc je m'en occupe. Enfin voilà, je suis présente au quotidien auprès de ces personnes. C'est pas trop dur donc d'être avec quelqu'un et de se dire, mais voilà, je suis avec elle aujourd'hui et dans quelque temps elle y sera plus. C'est très dur, c'est un choix. Voilà, moi j'ai choisi de le faire parce que tout le monde ne le fait pas. Parce que tout le monde n'a peut-être pas la capacité de le faire. Une force de caractère quand même. C'est ça, voilà. Et moi, il se trouve que je me sens capable de le faire et j'apporte beaucoup de bienveillance à ces personnes, beaucoup d'énergie aussi, on va dire. Je pense que c'est quelque chose qui je dirais pas que c'est un don, hein, mais en tout cas, ce que je ressens quand je le fais, c'est que les gens sont bien. Et c'est le plus important. Très bien. Merci en tout cas, Chantal, d'être venue nous voir, nous parler un petit peu donc de la structure, de la société. Donc, Madame fait tout, qui est basée à Paris, mais qui ne... Voilà, le champ d'action, les champs d'action ne se cantonnent pas uniquement sur le département des 75, mais c'est sur l'Île-de-France en général. On peut également sortir de l'Île-de-France, on peut aller un petit peu ailleurs ou pas? Oh si, on peut aller ailleurs. Hein. Oui. J'ai une voiture à disposition, donc oui, on peut aller ailleurs. D'accord. On va rappeler les numéros de téléphone, les contacts sur les différents réseaux sur lesquels on peut rentrer en relation avec vous. Alors, le numéro de téléphone, donc le 07 82 57 76 12. Et puis, les réseaux sociaux, donc c'est Madame fait tout pour Facebook et Instagram. Très bien. On rappelle que vous recherchez donc des personnes activement. Activement, ce que vous nous disiez. Pour la rentrée. Voilà, dans quel secteur? Alors, des aides ménagères essentiellement et des babysitters. D'accord. Aides ménagères, babysitters. Ce sont les métiers où on a beaucoup plus de mal aujourd'hui à recruter. Oui. C'est des pourtant, métiers... avant des femmes de ménage, il y en avait tout plein. Pourquoi cette disparition? Pourquoi la disparition? Je pense que les gens n'ont plus envie de faire ces métiers qui sont... Il faut le reconnaître, c'est pas facile quand même, de rentrer chez quelqu'un, de faire le ménage chez la personne. Après, c'est un choix que je respecte. Les personnes qui veulent pas le faire. Et puis, je pense que la crise aussi est passée par là. C'est dévalorisant de dire je suis femme de ménage, aide ménagère aujourd'hui. Je pense que c'est dévalorisant. Alors moi, ce que je dis souvent à mes intervenantes, je ne dis pas que ce sont des aides ménagères, je dis que ce sont des intervenantes. Elles interviennent chez les clients pour apporter une prestation. Donc on est obligé de camoufler donc l'appellation d'un métier pour que ça passe mieux. Non, c'est pas du camouflage parce que en fait moi les prestations que je propose, c'est vrai que c'est du ménage repassage, mais quand je discute avec mes salariés, parce qu'on fait des points réguliers, je les motive aussi, parce que pour les garder, il faut quand même aussi leur donner envie de rester. C'est pas que parce que les salaires déjà sont pas très élevés, donc ça aussi il faut le reconnaître. Je leur dis souvent, c'est pas parce que vous allez faire le ménage chez un particulier qu'il faut arriver les cheveux en bataille. Ne pas vous habiller parce que vous allez faire le ménage. Non, c'est comme si vous alliez dans un hôtel. Je leur dis, faites comme si vous alliez travailler dans un hôtel. Vous êtes là pour faire du tout clean. Le client, quand il rentre chez lui, il faut qu'il soit content, qu'il se dise, ah ouais, il y a quelqu'un qui est passé par là, Madame fait tout y est passé. Et puis, quand le client vous croise, il doit se dire, ah ouais, c'est pas la femme de ménage lambda, voilà. Donc, je leur dis, maquillez-vous sans trop exagérer, habillez-vous correctement. Elles ont des tenues de travail. Donc, voilà. Non, il ne faut pas que le métier... c'est sûr que, voilà, tout le monde ne le fait pas. Mais en tout cas, celles qui le font chez moi, elles le font. Elles sont super contentes de le faire. Parce qu'elles sont super maniaques. Elles ont des principes aussi. Voilà. Quels sont les qualificatifs, les valeurs que vous recherchez dans ces personnes que vous... chercher à recruter pour intégrer donc l'équipe sérieux de Madame. Déjà. Madame donc oui. C'est les valeurs que je prône, le sérieux, la discrétion, la bienveillance, voilà. Ça c'est très et puis la ponctualité. D'accord. Alors ça c'est le point numéro 1. Ah oui. Ouais. Si vous n'êtes pas ponctuel, si vous n'êtes pas dynamique pour arriver à l'heure à chaque prestation. Non, ça fera pas l'affaire parce que
Moi déjà, j'aime pas ça, et puis le client n'aime pas ça non plus. Une journée où il y a un retard le matin, c'est la journée qui est fichue, quoi, parce que ça met en retard toutes les autres prestations qui sont derrière. Les prestations dans une journée, on compte entre 3 et 4 prestations, mais elles sont sectorisées. C'est-à-dire qu'une intervenante va chez un client le matin, 2 clients le matin, les clients habitent à 15-20 minutes d'intervalle. Donc, quand elle a fini, voilà. Donc, il y a après-midi, on peut enchaîner dans notre secteur. Exactement, voilà. D'accord. Très bien, mais merci encore Chantal Dolmen, mesdames, messieurs, donc d'être venue dans cette émission Les Invités de Mike. Donc Chantal Dolmen, qui est donc la présidente de la société Madame Fétou, une société donc de service à la personne qui a été créée donc depuis 2018 en pleine expansion et qui recherche activement, on peut le dire encore, donc des babysitters, voilà, des babysitters et des aides ménagères, des intervenantes pour intervenir chez les particuliers. Voilà, donc vous faites un appel également du pied aux étudiants. Les étudiants, oui. Là, j'ai relancé encore une campagne de recrutement sur mon site internet, sur les réseaux sociaux. Voilà, on distribue des flyers. Enfin, voilà, on est actif voilà, pour la rentrée. On a vu, alors, c'est pas forcément uniquement dans les métiers donc, de service à la personne, mais on a vu par exemple dans la restauration, dans la cuisine, il y a une disparité. Donc, les gens font autre chose. Les gens ne veulent plus aller vers ces métiers. Pourquoi, selon vous Je pense qu'ils sont mal payés. Mais pourtant, il y a des beaux salaires. Moi, je vois il y a des beaux salaires, mais on propose tout a augmenté. des cuisiniers, des aides cuisiniers à 2 000 € net par mois, et malgré ça, on ne trouve pas un preneur. C'est dur. C'est dur. Mais après, je comprends, parce que je discute aussi avec des chefs d'entreprise, notamment dans la restauration, et les gens commencent et puis ils terminent pas leur mission parce que il y a une lassitude. Voilà. Je pense que les salaires sont vraiment bas et puis la vie a beaucoup augmenté aussi. Donc le choix de rester à la maison, prendre les aides aussi, y est pour quelque chose, je pense aussi. Eh oui. Va falloir se poser les bonnes et les vraies questions. C'est ça. Merci beaucoup, merci Chantal d'être venue sur ce plateau, les invités de Mike, réalisé par Jean-François Saint-Louis et Peggy Ladéon. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci Chantal. Merci. À très vite. On vous souhaite bien évidemment donc du succès dans ce domaine et on espère vous recevoir à nouveau ici pour nous dire comment ça s'est passé, comment les choses évoluent, quelles sont les perspectives d'évolution justement donc de ce métier là, de ces métiers là. Alors, c'est vrai qu'en termes de perspective d'évolution, quelqu'un qui est aide ménagère, par exemple, chez un particulier, je pense que non, mais moi, je parle de ces métiers, donc de service à la personne. Est-ce que aujourd'hui, nous sommes en pleine expansion? Est-ce que depuis la Covid, on sent que il y a un gros rebondissement? Ça va exploser. C'est sûr que ça va exploser parce que les gens en ont besoin, c'est sûr. Maintenant, voilà, il faut que derrière, il y ait le personnel pour poursuivre. Mais c'est quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est un secteur qui est en pleine expansion. Très bien. Est-ce que, alors, question que je pose aussi, est-ce que les enfants peuvent aussi faire appel à vous pour les parents? Bien sûr. Ouais. Ah oui, moi j'ai plein d'enfants qui font appel à moi pour leurs parents. D'accord. Ah oui. Très bien. Merci beaucoup Chantal. Merci donc d'être venue dans cette émission. Les invités de Mike, mesdames, messieurs, on vous souhaite une belle fin de journée. Merci donc et un bel été. Voilà, et merci à vous. Merci Chantal. Voilà, merci à Jean-François Saint-Louis, merci à Peggy Ladéon, que vous soyez à Marseille, à Nice, à Valence, à Perpignan, à Béziers, donc pour rester un petit peu dans le sud. Allez, on remonte vers le nord, que vous soyez au Havre, que vous soyez à Lille, à Brest, à Mulhouse, à Strasbourg. Télé Antilles, vous le savez, donc c'est votre télévision. Nous sommes sur les canaux 932 sur la Free, 407 sur Bouygues et 398 sur Orange. Une émission que vous pouvez également regarder donc sur le Facebook de Télé Antilles, donc sur le YouTube de Télé Antilles, mais également sur Dailymotion. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très vite. À bientôt. Merci Chantal, merci d'être venue à cette émission. Voilà, Télé Antilles, vous le savez, notre devise, c'est de rester toujours plus près de vous.